a dit, et rien ne vous sera impossible. Jésus n'a jamais menti à personne. Il n'a jamais exagéré. Il disait la vérité absolue. S'il a dit cela, cela doit être vrai. Si vous avez la foi et parlez à la montagne, il a dit qu'elle vous obéira. Cela signifie qu'il n'y a aucune blessure dans votre corps qui ne puisse être guérie. Rien ne peut être changé. Vous pouvez changer votre vie. C'est la partie la plus excitante. Vous pouvez simplement sortir de la misère. Vous pouvez simplement vous débarrasser de la douleur. Vous pouvez simplement vous débarrasser de la maladie. Sortez simplement de la pauvreté. Sortez de la malchance. Et sortez simplement de tout ce qui vous dénigre, tout ce qui n'est pas bon et entrez dans une vie meilleure et prospère du jour au lendemain. Alléluia! Du jour au lendemain. Vous pouvez simplement devenir un autre homme du jour au lendemain en aidant les gens à découvrir qui ils sont et ce qu'ils peuvent faire. Et quand ils découvrent cela, ils deviennent grands et leurs bouches sont remplies de témoignages sur la grandeur de Dieu. C'est ce que j'aime voir. Les richesses ne sont pas dans les choses. Les richesses et la prospérité sont en vous. Le jour où vous comprendrez cela, vous vous lèverez comme un géant et plus rien dans le monde ne vous intimidera. Rien. Les richesses ne signifient rien. Ne regardez pas un homme en fonction des choses qu'il possède et pensez qu'il est riche. Parce qu'il ne l'est probablement pas. Ne le jugez jamais en fonction de ce qu'il semble avoir. Dites, je suis riche. Regardez-vous à nouveau. Dites, je suis riche. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Dites, je sais qui je suis. Ouais. Voyez la parole de Dieu. La Bible dit qu'il nous a conduits dans un vaste lieu. Une autre version dit, dans un lieu de richesse. Il ne va pas nous y amener. Il nous y a déjà conduits. Et tout ce que nous avons à faire, c'est d'ouvrir nos yeux et de voir toutes les merveilleuses choses avec lesquelles Dieu nous a bénis dans le domaine de l'esprit. Prenez la parole de Dieu et chargez-vous-en. Chargez-vous-en. Et commencez à les proclamer. Alléluia. Oh, gloire. Ensuite, sortez et commencez à proclamer publiquement ce que vous avez. Commencez à dire ce que vous avez. Ils peuvent vous regarder et penser que vous êtes fou, mais c'est leur façon d'être. Quand vous dites, vous savez, je viens d'une famille pauvre, je suis pauvre, je n'ai rien, c'est vrai. C'est vrai, ça leur plaît, parce qu'ils vous évaluent en fonction de ce qu'ils voient. Un pauvre n'a pas de frère. Même lui ne le dirait pas. Et moi alors, je suis ton frère. Tu dis, tu sais, je suis pauvre. Le pauvre n'a pas de frère. Même ton ami dira que c'est vrai. Il ne peut même pas dire, mais je suis ton frère. Il essaie de te dire qu'il ne peut même pas être ton frère. Mais si tu reviens et que tu dis, « Hey, bonjour !» le son de ta voix le dérangera. Parce que les pauvres ne parlent pas avec joie. Non, ils ne parlent jamais avec joie. Toujours à se plaindre. Toujours à se plaindre. Et ils ont des rides d'inquiétude. Ils ont toujours l'air plus vieux que leur âge réel. Et en vieillissant, ils deviennent plus sombres. C'est un gros problème. Pendant ce temps, si vous êtes prospère, plus vous vieillissez, plus vous devenez clair.
Eh bien, je peux voir sur certains visages, vous vous demandez, est-ce que tout le monde doit être clair parce que vous êtes clair? Détendez-vous. Dieu n'a jamais créé un homme noir. Eh bien, c'est la vérité. Vous ferez mieux de le croire. Dieu n'a jamais fait un homme noir. Ce livre parle d'un seul jardin d'Éden, pas deux. Un Adam et une Ève. Et dire que nous venons tous d'eux, est-ce exact? Et le jardin d'Éden n'était pas en Afrique. Alors, quand il vous appelle africain et tout ça, dites, ouais, je vis en Afrique. Je suis né en Afrique. Je suis fier d'être africain. Vous comprenez? Mais dans le sens de ma nature, je ne suis pas africain. Pas du tout. Mon arrière-grand-père est venu en Afrique, mais il est venu d'ailleurs. Mais vous savez, la vie en vous n'a pas de couleur. Et c'est ça qui fait trembler le monde, vous comprenez? Vous comprenez ce que je vous dis? Ça fait déjà trembler le monde. Ça fait trembler le monde. Beaucoup d'entre eux se posent des questions sur certains d'entre nous. Ils nous regardent comme ça. Je parle des Africains, des Asiatiques, des Américains, etc. Ils nous regardent avec méfiance. Ils se demandent pourquoi parle-t-il de cette façon? Quoi? Qui leur a donné quelque chose à manger? Nous avons découvert. Merci Seigneur Jésus. Ouais, nous avons découvert. Nous avons découvert que la couleur de votre peau n'a rien à voir avec votre nature. Gloire à Dieu. Nous avons découvert que n'importe qui peut être n'importe quoi avec ça. Jésus l'a dit. Et Jésus n'a jamais menti à personne. Et Jésus n'était pas noir. Donc, il n'essayait pas d'aider les gens noirs. Il disait simplement la vérité pour tout le monde. Amen. Ce qui signifie que n'importe qui peut utiliser son chien et se sortir des ennuis. Peu importe que tu sois né dans une hutte. Peu importe. Ça n'a rien à voir avec ça. Chaque jour, tu te regardes dans le miroir et tu dis, Père, au nom de Jésus-Christ, je refuse d'être pauvre. Je ne vais pas vivre une vie médiocre. Tu parles au gars de l'autre côté du miroir. C'est ton reflet. Dis-toi que tu vas quelque part. Écoute, j'ai découvert ce que je partage avec toi. Et c'est ainsi que je suis arrivé là où je suis. Et c'est ainsi que je vais là où je vais. Je le fais depuis longtemps. Je me tiens là et je dis, personne ne peut te stopper. Personne. Hé, tu comprends quelque chose? Je le vois. Je le vois. Je le vois agir en toi en ce moment même. Je le vois. Je le vois.
Je dis que je vais parrainer l'évangile dans les nations du monde. Je vais le faire. Par Dieu, je le ferai. Je le ferai. Et je le fais. J'ai dit que je le fais déjà. Je le fais, gloire à Dieu. Je le fais. Certains d'entre vous le font encore. Et ne dites pas que personne ne sait ce que demain réserve. Ton lendemain est assuré. Tu devrais le savoir. C'est assuré. Écoute, laisse-moi vous dire quelque chose. La gloire est en nous. Oh, merci Seigneur. La gloire est en nous. Ce avec quoi beaucoup d'entre nous ont un problème, c'est comment la faire ressortir. Et ne sois jamais pressé. Fais d'abord la volonté de Dieu. C'est si important. Ne sois pas pressé. Ne laisse pas tes collègues te faire croire que tu es en retard par rapport à eux. Tu n'es en retard par rapport à personne, car tu ne fais pas de compétition avec qui que ce soit. Ils doivent peut-être passer par des étapes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour arriver à 10. Ta voix n'est pas comme ça. Juste un pas, tu vas de 1 à 10. C'est ta vie. C'est la raison pour laquelle je ne peux envier qui que ce soit. Comment pourrais-je le faire? Je veux dire, beaucoup d'entre nous ont entendu aujourd'hui qu'il y a le plus jeune titulaire d'une mention très bien diplômé en mathématiques du Royaume-Uni. Beaucoup d'entre nous ont entendu cela aujourd'hui, n'est-ce pas? À 15 ans, un record mondial. Et pendant un instant, j'essayais de calculer comment quelqu'un de 15 ans, je veux dire, et l'école secondaire alors, je me suis dit, hé, arrête, Dieu peut tout faire. Il peut tout faire. Dieu peut tout faire. Eh bien, il ne croit pas en Dieu. Et ce que Jésus a dit ici n'était pas destiné aux chrétiens. Laissez-moi le relire. Évangile de Saint Matthieu, chapitre 18, le verset. Évangile de Saint Matthieu 18, chapitre 17. Combien d'entre vous savent que les disciples n'étaient pas nés de nouveau dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 17? Et ils n'étaient pas nés de nouveau. Et pourtant, Jésus a dit, si vous aviez de la foi comme une graine de sénévé, vous direz à cette montagne de partir d'ici pour aller là-bas. Et elle partirait. Et rien ne vous serait impossible. Et ils n'étaient pas chrétiens en ce moment. Ils n'avaient pas la vie éternelle à cette époque de leur histoire. Ils vivaient sous l'ancienne alliance. Si des gens qui n'avaient pas la vie éternelle pouvaient utiliser leur foi pour n'importe quoi, comme Jésus l'a dit, et vous alors, avec les principes du royaume, ne soyez pas pressés. Faites d'abord la volonté de Dieu. Oui, c'est très important. Vous souvenez-vous de ce que le prophète a dit à la femme? La femme et son fils. Vous savez, ils étaient prêts à mourir. Ils n'avaient plus rien. Et le prophète est venu et a dit, « Hé, femme, pourrais-tu me donner de l'eau à boire ?» Et elle a dit, « D'accord, je vais le faire. » Et elle était en train de partir. Le prophète a dit, « Et s'il te plaît, donne-moi aussi un peu de nourriture. » Elle a dit, « Non, prophète, j'ai juste un petit morceau de gâteau et je vais l'utiliser pour moi et mon fils. » Après avoir mangé cela, nous n'avons plus rien et nous allons mourir. Le prophète a dit néanmoins,
Fais-le. Va le cure et donne le mien d'abord. Et après cela, donne pour toi et ton fils. Quel prophète affamé! Quelqu'un aurait pu dire, quel genre de prophète est-ce là qui ne peut pas se soucier des gens? Comment pouvez-vous nourrir et les faire durer? Si vous étiez un vrai prophète, vous les laisseriez manger en premier. Et s'il reste quelque chose, cette connaissance des saints est correcte. Les connaissances des saints disent quoi? Mon Dieu, tu es le berger. Comme un berger, assurez-vous que tout le monde se repose, puis vous venez en dernier. C'est la meilleure façon de les mettre dans la pauvreté. Vous êtes en train de traiter avec l'onction. Il a dit, donne le mien d'abord. Car ainsi dit le Seigneur, tu n'auras pas faim jusqu'à ce que la pluie arrive. Et devinez quoi? Tout ce qui restait a augmenté. Tout cela a grossi jusqu'à ce que la famine soit terminée. Il ne manquait de rien. Si elle ne l'avait pas fait selon ses paroles, il aurait fini ce repas et serait mort. Et il serait mort. Après tout, la Bible nous dit que beaucoup d'autres étaient déjà morts, donc ils n'auraient pas été les premiers à mourir. Parfois, les gens ne comprennent pas si bien les principes. Permettez-moi de faire ceci rapidement. Cachez ceci, gardez ceci. Faites d'abord ce qui est à Dieu. Ne soyez pas pressés, car au moment où Dieu vous bénit, vous regardez celui qui est devant pendant que les autres essaient d'arriver là-bas. Ils étaient devant vous, vous étiez en retard et ils avançaient. Et ils vous regardaient et disaient, tu es encore loin. Écoutez, c'est pourquoi ils ne peuvent même pas croire ce qui se passe même dans le ministère. C'est la même chose dans le ministère. Ils ne peuvent pas croire ce qui se passe ici. Il y a seulement quelques années, nous étions dans les rues là-bas, au coin. Il y a un bâtiment là-bas, dans les rues. Ils ne peuvent pas croire ce qui se passe. Ils se demandent tout le temps, est-ce un rêve ou quoi? Comment cela se fait-il? Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Cela devrait être votre chanson thème. Cela devrait être votre chanson thème. Frères et sœurs, c'est par grâce. Et la grâce ne demande pas la qualification. Ah, l'homme vous aime simplement et il fait le choix de vous donner le travail. Il vous aime simplement, il ne peut pas le comprendre. Excusez-moi, monsieur, il y a quelque chose à propos de la qualification ici que nous avions besoin ici. Son esprit n'est pas concentré sur ce qu'ils disent. Dites simplement le vôtre. Le chef exécutif dit que je veux ce gars-là. Il y a simplement quelque chose en vous. C'est ce qu'on appelle la grâce. Et vous savez quoi? Cette grâce est sur votre vie. Laissez-la agir. La Bible dit que nous devons croître dans la grâce. Vous voyez, votre grâce peut être stockée. Certaines personnes avaient la grâce il y a 3 ans, mais cette grâce que Dieu leur a donnée il y a 3 ans ne peut pas fonctionner face aux défis d'aujourd'hui. Ils peuvent comprendre pourquoi ils tournent en rond. Ils devaient croître dans la grâce, comme le dit la Bible. Mais il donne plus de grâce. Vous devez croître dans la grâce. Il doit y avoir plus de grâce sur votre vie. Une grâce accrue. Alléluia. Il y a une grâce pour fonctionner. Et vous trouvez des événements inhabituels dans votre vie que les gens ne peuvent pas expliquer. Ils ne peuvent pas les expliquer. Comment pouvez-vous les expliquer? Demandez à quelqu'un. Comment pouvez-vous l'expliquer? C'est ce qu'on appelle la grâce. Dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 6, la Bible dit « Or, sans la foi,
Il est impossible de lui être agréable. C'est impossible. Peu importe ce que vous faites, sans la foi, vous ne pouvez pas lui plaire. Vous pouvez être un guerrier de la prière. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu sans la foi. Peu importe ce que vous aimez faire, sans la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Mais la foi est la victoire qui surmonte le monde. Parce que c'est la seule chose qui surmonte les forces de ce monde. Oh! Vous devez le comprendre. Vous avez les forces de ce monde qui sont si négatives, qui combattent tout ce qui représente le bien. Seule la foi surmonte les forces de ce monde. C'est pourquoi il dit que la foi est la victoire qui surmonte le système mondial. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Vous voyez ça? C'est une chose d'entrer, c'en est une autre de rester là. C'est une chose de se lever, c'en est une autre de rester debout. Vous savez, vous vous réveillez et votre tête est lourde. Vous avez froid, c'est tout frisqué. Oh mon Dieu! Et puis c'est le paludisme. Non, je suis ce que Dieu dit que je suis. Vous savez, vous parlez la parole de Dieu dans votre cœur. Je peux le faire. Je peux le faire. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Je peux le faire. Je peux. Je peux. Je sais qui je suis. J'ai trouvé ma place. Je suis un homme prospère. Vous voyez? N'attendez pas que certains viennent dire 1, 2, 3, 3, 2, 1. C'est tout ce que j'ai. J'utilise ces chaussures depuis 3 ans maintenant. Ils sont en colère contre eux-mêmes et en colère contre tout le monde. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Seulement 2 chemises, seulement 2 bonnes chemises. Les 5 autres sont toutes usées. Si vous pensez de cette façon, vous serez toujours pauvre. Ne pensez pas comme ça. Écoutez-moi. Ne vous mesurez pas à ce que vous voyez autour de vous. Mesurez-vous à la vérité qui est en vous. C'est là la vraie richesse. Quand vous êtes riche à l'intérieur, vous rendrez les autres riches. Oubliez-vous, vous rendrez les autres riches. Vous savez ce que nous faisons aujourd'hui? Nous rendons beaucoup de gens riches. C'est ce que nous faisons. Nous rendons beaucoup de gens riches. Nous leur montrons comment devenir riches. Nous rendons beaucoup de gens riches.